Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à un petit rappel des leçons, grammaire, le groupe nominal, sujet, le groupe verbal, la conjugaison, l'infinitif et les groupes de verbes, l'orthographe, les homophones ou avec accent ou sans accent, et dans le lexique, les mots du thème saveur et épicé. Tout d'abord, je vais vous faire un petit rappel de la grammaire. On va passer aux exercices du cahier d'activité et ainsi de suite. Rappel de conjugaison, exercice d'application sur le cahier d'activité et de la même façon pour l'orthographe et pour le vocabulaire. Alors tout d'abord, pour la grammaire, on a le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Alors je vais vous expliquer à ma façon. Une phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Ça, on le sait, on l'a bien compris. Et le point final, ou bien la ponctuation finale, il peut être un point simple, un point d'interrogation, un point d'exclamation ou bien les 3 points de suspension. Ça, on va les voir dans les types de phrases. Maintenant, je reviens à la phrase. On a déjà fait la phrase simple et la phrase complexe. Et pour identifier la phrase simple de la phrase complexe, on doit chercher le verbe. Alors, le verbe, c'est l'élément essentiel dans chaque phrase. La première des choses, il faut chercher le verbe dans une phrase. Alors, si on a une phrase, n'importe quelle phrase, je dois, moi, lire bien la phrase et chercher le verbe dans n'importe quelle phrase. Le verbe, c'est l'action. Le verbe, il peut être un verbe d'état ou verbe d'état. Pour trouver le groupe nominal sujet, on pose la question qui est-ce qui ou bien qu'est-ce qui. C'est bon jusque-là? Donc là, c'est le groupe nominal sujet. Le groupe verbal, c'est à partir du verbe plus le complément. Verbe plus le complément. Pour le complément, par la suite, on va voir qu'il y a des compléments qui sont essentiels, le COD et le COI. Ça, on va le voir par la suite. Bien sûr, il y en a d'autres compléments qui sont supplémentaires, d'accord, les compléments circonstanciels. Mais c'est pas ça notre question ou bien notre leçon. Ce que vous devez bien retenir, c'est que dans n'importe quelle phrase, vous devez chercher le verbe, l'élément essentiel dans la phrase. Vous allez vous poser la question, qui est-ce qui a fait cette action ou bien qu'est-ce qui fait cette action? La réponse à cette question, il nous donne le groupe nominal sujet. Le groupe verbal, c'est à partir du verbe à la fin ou bien plus le complément. Alors pour les débutants qui ont encore des problèmes, moi je leur dis du verbe vers la fin de la phrase, peu importe. D'accord? Le groupe nominal sujet,
ici, elle est placée avant le verbe. Mais on peut, dans quelques cas, dans la phrase interrogative, on peut le trouver après le verbe. Mais et toujours, il faut poser cette question. Il faut poser ces deux questions. Ce n'est pas uniquement une, mais ces deux. Alors maintenant, on va voir quelques exemples. Alors, la phrase que je vais vous donner, puisqu'on parle de la civilisation marocaine, je vais vous dire que, alors je vais prendre une phrase à partir du texte que vous avez sur le manuel, je vais dire, je vais chercher une phrase qui est trop courte pour ne pas être lente ou bien pour ne pas prendre beaucoup de votre temps. On va dire, les artisans travaillent les différents matériaux. Ici, ils fabriquent des objets de décoration ou du quotidien. Alors, je vais choisir les artisans fabriquent des objets de décoration. Alors, les artisans, qu'est-ce qu'ils font? Fabriquent des objets de décoration. D'accord? Alors là, c'est une phrase. Le verbe, c'est fabrique. Le groupe nominal sujet, qui est-ce qui fabrique des objets de décoration? Ce sont les artisans. Donc, les artisans, le groupe nominal sujet. Le groupe verbal, c'est fabrique des objets de décoration. Le groupe verbal. Ça y est, c'est clair? Alors, maintenant, je vais passer à la nature grammaticale du groupe nominal sujet. La classe ou bien la nature grammaticale, la classe grammaticale, bien sûr, du groupe nominal sujet. Alors, dans ce cas-là, les artisans, c'est quoi les artisans? C'est un déterminant plus nom. Les, c'est un déterminant. Artisan, c'est un nom. Donc, c'est un groupe nominal. Alors, donc, les artisans, je peux le remplacer par un pronom. Un pronom. Qu'est-ce que je vais dire? Les artisans, par quel pronom je vais le remplacer? Je vais le remplacer par il. Donc, il fabrique des objets de décoration. Je ne vais pas terminer moi la phrase de décoration. Alors là, ici c'est un groupe nominal, ici c'est un pronom, donc ça, premier groupe ou bien première classe, ça c'est deuxième classe. Alors cette phrase, je vais la mettre au singulier. Donc elle va devenir il au singulier. Donc le verbe, il s'accorde toujours avec son sujet. Fabrique, je vais lui enlever le ENT, je vais le mettre au singulier, des objets de décoration et la suite. Alors maintenant, ce il, qui est un pronom personnel, je vais le remplacer par un nom propre. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire par exemple Mohamed ou bien Ali ou bien n'importe. Mohamed fabrique des objets de décoration. Alors, c'est quoi Mohamed? Mohamed, c'est un nom propre. D'accord? Donc, ça, c'est troisième nature ou bien troisième classe grammaticale du groupe nominal sujet. Encore, elle peut être une proposition relative. Alors, on va dire Mohamed qui fabrique
hein, ou bien les objets sont fabriqués par Mohamed, etc. Mais je vais laisser les deux autres, je vais vous laisser un lien d'une vidéo précédente de l'année dernière où j'ai bien détaillé le groupe nominal sujet avec d'autres exercices. D'accord? Alors donc, vous pouvez uniquement vous simplifier CMA, c'est que le groupe nominal sujet, il peut être un groupe nominal ou bien un pronom ou bien un nom propre. Ça n'empêche, il y a une proposition, ça n'empêche qu'il y a même un verbe à l'infinitif, il peut y avoir, d'accord? Mais je ne vais pas vous compliquer la tâche maintenant, hein, d'accord? À chaque niveau avec ses capacités. C'est clair? Alors maintenant, je vais parler du groupe verbal. Le groupe verbal, il peut être constitué d'un verbe plus un complément. Et ici, les compléments sont essentiels. On ne peut pas les supprimer, d'accord? Comme on peut trouver uniquement le verbe, uniquement le verbe. Alors, on va dire, par exemple, l'artisan, ou bien les artisans fabriquent, tout court. Et je vais m'arrêter là, fabrique. Donc là, le groupe verbal, il sera uniquement le verbe. D'accord? C'est bon? Ou bien, on va ajouter même des compléments circonstanciels. On va dire, les artisans fabriquent des objets de décoration dans des ateliers. C'est-à-dire, on va ajouter un lieu, complément circonstanciel du lieu. Ou bien, toute l'année, on va ajouter un complément circonstanciel du temps. Et ainsi de suite. Ou bien, de manière, de façon, fabrique des objets de décoration d'une façon acharnée, ou bien d'une façon continue, ou bien paisiblement, ou bien facilement. Comme vous voulez, d'accord? Alors maintenant, mes chers, si vous avez bien saisi ce que je viens de vous dire, on va passer aux exercices qui sont dans le cahier d'activité. Moi, pour gagner du temps, j'ai essayé de répondre, mais ça n'empêche, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Alors, la première question, vrai ou faux? Coche la bonne réponse. Le groupe sujet indique qui fait l'action. Oui, bien sûr, on a dit qui est-ce qui. On a posé cette question. Qui est-ce qui? Donc, qui est-ce qui? C'est lui qui nous montre l'action par qui elle a été faite. Le groupe verbal comprend un verbe d'action ou un verbe d'état. Le groupe verbal comprend un verbe d'action ou bien un verbe d'état. Alors là, c'est faux. Hein, d'accord, c'est faux parce que on peut trouver. Alors là, le groupe verbal, qu'est-ce qu'on a dit? Il est composé d'un verbe plus le complément. D'accord? Ce n'est pas ça ou ça, un verbe, n'importe quel verbe. Troisième phrase, le groupe sujet est forcément composé d'un nom. Alors là, c'est pas forcément. Alors, on a dit qu'il peut être un groupe nominal, il peut être un pronom, il peut être un nom propre ou bien une proposition subordonnée, etc. La dernière, le groupe verbal peut être formé d'un verbe et de son complément. Oui, bien sûr, le verbe et son complément. Alors maintenant, je passe à la question numéro 2. Souligne les groupes sujets dans ces phrases, puis recopie-les en complétant les groupes nominaux sujets avec les mots suivants. Alors, on a petit, poli, velu, fort, magnifique, très, gris, toute. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Petit, adjectif, 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 fort, adjectif, magnifique, adjectif, très, c'est un adverbe, gris, c'est un adjectif, toute, là, il peut jouer le rôle d'un déterminant ou bien. D'accord? Alors, je vais passer. Ou bien un pronom. Les araignées me font peur. Alors, les araignées me font peur. Je vais chercher le groupe nominal sujet. Les araignées. Pourquoi? Parce que font, c'est le verbe. Qui est-ce qui me font
peur. Ce sont les araignées. Comment sont ces araignées? Sont velues. Alors velues, c'est-à-dire elles sont poilues. Hein, ils sont poilus. Alors ici, je peux remplacer ou bien je vais mettre toutes les araignées sans exception. Toutes les araignées. Donc je vais rectifier là. Je vais enlever la majuscule et je vais dire toutes les araignées, c'est-à-dire sans exception. Comment sont ces araignées sont velues? Toutes les araignées velues sont ou bien me font peur. La deuxième phrase. Mon chat ronronne devant le feu. Mon petit chat ronronne devant le feu. Là, le verbe c'est ronronner. Qui est-ce qui ronronne? C'est mon chat. Comment il est ce chat? Mon chat, il est petit, donc mon petit chat ronronne devant le feu. C'est comme on enrichit le groupe nominal, hein, parce que le groupe nominal, c'est une autre histoire. Le groupe nominal, il peut être limité dans le nom et le déterminant plus nom, mais on peut l'enrichir, soit avec des adjectifs, le complément du nom. Ça, c'est une autre histoire. Vous pouvez chercher dans ma chaîne, écrivez groupe nominal et vous allez trouver une vidéo qui a eu un beau succès, vous pouvez la regarder, il n'y a pas de mal à ça. Hein, je vous invite. Hein. Alors maintenant, je passe à la phrase suivante. Ce chat est celui d'un roi. Qui est celui d'un roi? C'est ce chat. Et comment elle est ce... Pardon, et le chat, oh là là. Alors j'ai confondu chat et château. C'est le château, hein, le palais. Ce château est celui d'un roi. Qui est celui d'un roi? C'est ce château. Et comment elle est ce château? Il est beau, il est magnifique, il est splendide. Donc ce magnifique château est celui d'un roi. La phrase suivante. Cet homme travaille dans un cirque. Le verbe c'est travaille. Qui est-ce qui travaille? C'est cet homme. Et comment elle est cet homme? Elle est, bien sûr, elle est fort. Elle est fort. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais dire? Cet homme fort travaille dans un cirque. Alors là aussi, vous allez me dire pourquoi on n'a pas mis ce fort homme. Là, ça change. Alors là, c'est une autre histoire là aussi. Les adjectifs, ils changent de valeur si on le met avant ou bien après. Ça, c'est une autre histoire. Alors là, notre phrase sera « Cet homme fort travaille dans un cirque ». La dernière phrase, les enfants disent « bonjour ». Qui est-ce qui disent bonjour? Ce sont les enfants. Mais comment sont ces enfants qui disent bonjour? Ce sont des enfants qui sont très polis, bien sûr. Alors, les enfants très polis disent bonjour. Alors, on dit bonjour quand il fait jour, on dit bonsoir quand il fait noir. Et on dit merci lorsqu'on est poli. Ça, c'est un poème pour les petits. Maintenant, la question numéro 3. Souligne le groupe verbal dans chaque phrase. Alors, on cherche le groupe verbal. N'oubliez pas. Je vais chercher tout d'abord le verbe. Zakia cherche son cahier. Cherche, c'est le verbe. Alors, où est le groupe verbal? Cherche son cahier. Dans la cuisine, je sens l'odeur du gâteau. Alors, sens, c'est le verbe. Je sens l'odeur du gâteau. C'est le groupe verbal. Tu viendras me voir. Viendra, c'est le verbe, parce que là, on cherche les verbes qui sont conjugués. Oui, le groupe verbal, c'est viendra me voir. Mes parents et moi visitons des ruines romaines. Le verbe, c'est visitant. Visitons des ruines romaines. La pluie tombe. Oui, le verbe, c'est tombe. Et oui, le groupe verbal, c'est tombe, tout court.
Alors là, vous pouvez voir le groupe verbal, il peut être simplifié en un verbe comme il peut être enrichi par un COD et un COI, etc. Alors maintenant, mes chers, je vais passer à la conjugaison. La conjugaison, vous la connaissez, les verbes. Le verbe, on peut trouver le verbe d'action, on peut trouver le verbe d'état, d'accord? Mais les verbes, on les trouve sous deux formes. Il y a une forme qui est conjuguée et qui change sa terminaison selon le temps passé, présent ou bien futur. C'est bon? Le radical, c'est la partie qui reste intacte. On distingue trois groupes de verbes. Il y a les verbes du premier groupe qui se terminent par ER, sauf le verbe aller. D'accord? Les verbes deuxième groupe se terminent par IR à l'infinitif, mais on doit entendre I2S dans nous, dans vous et dans il avec S, comme le verbe finir. Nous finissons, vous finissez, ils finissent. D'accord? Il y a des verbes qui se terminent par IR, mais qui n'appartiennent pas au deuxième groupe. Par exemple, le verbe venir. Qu'est-ce qu'on dit? Nous venons, vous venez, ils viennent. Alors, vous pouvez consulter le tableau de conjugaison si vous les oubliez, d'accord? Et bien sûr, on a le groupe ou bien troisième groupe, et il est varié. Il peut se terminer par ER comme le verbe aller, il peut se terminer par IR comme partir, sortir, il peut se terminer par RE, prendre, faire, dire, il peut se terminer par voir comme voir, pouvoir, vouloir, etc. On a être et avoir. Être et avoir, on dit ce sont des auxiliaires. Pourquoi? Parce que par la suite, on va les utiliser dans les temps composés. Et lorsqu'on dit un temps composé, c'est un temps qui est composé de deux verbes. Là aussi, ce n'est pas notre histoire. Alors, mes chers, on va passer aux exercices de la page 28, correction. Trouve l'infinitif de ces verbes conjugués, puis donne leur infinitif. Alors, on a dit les verbes du premier groupe ER, les verbes du deuxième groupe IR avec la condition I2S et le reste, c'est troisième groupe. Alors, nous préférons, alors là, on va enlever la terminaison et on va ajouter ER. Donc, c'est préféré, premier groupe. Visite, on va enlever le E, mais en même temps, on va ajouter le ER, visiter, premier groupe. Pense, tu penses, ES. On va l'enlever, on va ajouter ER. C'est un verbe du premier groupe. Vous enjambez. Là aussi, je vais enlever le EZ et je vais le remplacer par ER. Premier groupe. Ici, il entendait. Alors, si vous rencontrez des verbes qui sont un peu difficiles, que vous n'avez jamais entendus, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez mettre il faut avant. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? Il faut entendre. Il faut entendre. C'est un verbe du troisième groupe. Là aussi, elles vont. Il faut vendre. C'est le verbe troisième groupe. Ils vont. Là, c'est un verbe qui change de radical. C'est le verbe aller et c'est une raison la plus importante pour que ce verbe n'appartient pas au verbe du premier groupe parce qu'il change de radical. Ils vont, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont, ils vont. C'est un verbe du troisième groupe. C'est parfait? Alors, deuxième question. Classe les verbes suivants dans la colonne qui convient. Puis indique leur groupe. Alors, on a parlé voulant, finissez, faire, bavarder, réalise, croire, prendre, pleure, veut, faire, dit. Alors, on a une colonne des verbes conjugués, une colonne des verbes à l'infinitif, une colonne du groupe. Alors là, il y a un mélange. On va les placer. Tout d'abord, je vais chercher les verbes du premier groupe qui se terminent par ER. On a dit sauf le verbe aller. Donc, j'ai parlé et j'ai bavardé. Ce sont deux verbes qui sont à l'infinitif. Je vais les mettre ici et je vais écrire. Ils appartiennent au premier groupe. Maintenant, j'ai voulant, j'ai voulant et j'ai
veut. Alors là, c'est quel verbe? C'est le verbe vouloir. Alors là, j'ai écrit parce que ce sont des verbes qui sont conjugués. Ici, je vais les mettre à la colonne des verbes conjugués. Voulant, veut, ce sont des verbes du troisième groupe. C'est le verbe vouloir. Ici, on n'a pas demandé de leur écrire ou bien d'écrire le verbe à l'infinitif. Non, ils n'ont rien dit, donc je vais respecter la consigne. Finissez, vous avez finissé, c'est conjugué. Ça, c'est le verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Faire, c'est un verbe qui est à l'infinitif, je vais le placer. Et la partie au troisième groupe. Bavarder, je l'ai écrit. Réalise, je vais l'écrire, c'est un verbe conjugué avec ENT à la fin. C'est le verbe réaliser, c'est un verbe du premier groupe. Croire, c'est un verbe qui est à l'infinitif. Je le place dans la colonne à l'infinitif croire et prendre, les deux en même temps. Ce sont des verbes du troisième groupe. Pleure, il y a ES, c'est un verbe qui est conjugué. Je vais le placer ici dans la colonne des conjugués. Il est un verbe du premier groupe parce qu'on dit pleurer. Faire, elle est écrite deux fois, donc je vais sauter. Dit, avec IT, c'est un verbe qui est conjugué, c'est le verbe dire, c'est un verbe du troisième groupe. D'accord, mes chers? Alors maintenant, je passe en tour les verbes du premier groupe. On a dit que les verbes du premier groupe se terminent par ER, sauf le verbe aller. Aller, non, il change de radical. Donc, je cherche où il y a ER, je vais l'entourer tout simplement. Sortir, travailler, courir, jouer, fleurir, dire, faire, ranger, acheter, aller. Sortir, c'est un verbe du troisième groupe. Aller, troisième groupe. Travailler, acheter, premier groupe. Courir, nous courons, c'est un verbe du troisième groupe. Ranger, c'est un verbe du premier groupe. Jouer, premier groupe. Faire, troisième groupe. Fleurir, c'est un verbe du deuxième groupe. Nous fleurissons. D'accord, ils fleurissent les feuilles. Ici, dire, c'est un verbe du troisième groupe. Je passe. À quel groupe appartient chaque verbe? Coche la bonne réponse. Alors, prendre, c'est un verbe du troisième groupe. Punir, nous punissons, c'est un verbe du deuxième groupe. Dépenser, c'est un verbe du premier groupe parce qu'il y a ER. Maintenant, mes chers, je passe à l'orthographe. Tout un circuit, hein? Je fais la balade, le tour du monde. Hein? D'accord? Alors, mes chers, alors on a ou. Ou, c'est le choix. On peut le remplacer par ou bien. D'accord, ce sont des homophones. Là aussi, il y a une leçon que j'ai faite l'année dernière. Vous pouvez la consulter avec d'autres exercices et avec d'autres détails, bien sûr. Ou, avec accent, là, il peut indiquer un lieu comme il peut indiquer un temps. D'accord? Alors, pour ou, on va dire que c'est un adverbe, on peut dire que c'est un pronom relatif, on peut dire, d'accord, plusieurs nominations, pardon. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, hein. Mais pour moi, ce que vous devez retenir, c'est que ou, on peut le remplacer par ou bien, tu veux ça ou ça, tu veux ça ou bien ça, le bleu ou le rouge, le bleu ou bien le rouge, d'accord? Et là, où j'ai déposé mes stylos sur la table, bien sûr. D'accord? C'est très simple. Il n'y a pas de complications là. La première question. Complète. Avec ou sans accent ou avec accent. Alors, à vrai dire, on les appelle les homophones grammaticaux. Lorsqu'on dit homophone, là, c'est ce qu'on entend. Donc, comme téléphone, comme interphone, il y a le mophone. Et l'homophone, ça veut dire le son. On écoute. Donc, homo, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire homophone? Ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais l'écriture, elle est différente. Ils ont uniquement le son qui est semblable. Grammaticaux, ça veut dire les mots qui sont en relation avec les leçons qu'on fait dans la grammaire. Parce que ou, c'est un adverbe, on va le trouver, ou c'est une conjonction de coordination. C'est-à-dire les mots qui se rapportent avec les leçons qu'on a dans la grammaire. Complète avec ou, sans accent, ou bien ou avec accent. Tu pourras inviter Zakia.
ou Chloé, ou bien Chloé. Donc, ou, on peut le remplacer par ou bien. Où avez-vous cueilli ces jolies fleurs? Dans le jardin? Dans le parc? Donc, c'est un lieu. Avec accent. Voici le château où a eu lieu la fête médiévale. Alors là aussi, c'est un lieu. C'est où avec accent. Plus tard, Nassar aimerait être avocat ou pompier. Donc, soit ça, soit avocat ou bien pompier. Dormir ou sortir, il faut choisir. Donc, c'est le choix. Soit vous allez dormir, vous reposer, soit vous allez vous sortir pour changer d'air, d'accord? F. L'automobiliste ne sait pas s'il doit tourner à gauche ou à droite. Donc là aussi, c'est un choix. Ou bien ça, ou bien ça. C'est parfait. Je passe à la question numéro 2. Complète avec ou sans accent, ou bien ou avec accent. Je ne sais pas où aller pour l'éviter. Donc là, c'est le lieu. Donc, c'est accent. B. Où avez-vous cueilli ces champignons? Alors, cette phrase, c'est comme la première. Ici, il y a des fleurs, ici, il y a des champignons. Et notre, on va trouver des tomates. Et ainsi de suite. Alors, où avez-vous cueilli ces champignons? Où ça? Sous la forêt, dans la forêt, sous les arbres. Bon, alors ici, c'est un lieu, donc c'est où avec accent. Dans les bois ou dans les champs. Dans les bois, c'est-à-dire est-ce que dans la forêt ou bien dans les champs uniquement. Donc, c'est un choix ou sans accent. Quelqu'un peut-il me dire où le trouver? Quoi? Portefeuille, le journal, sous la table, dans le tiroir. Donc là, on cherche le lieu où avec accent. Que faire mercredi? Réviser les mathématiques ou l'histoire? Est-ce que vous allez réviser les mathématiques ou bien l'histoire? Ou, sans accent, ou bien. Mon père m'a laissé le choix, je travaille. Ou il m'envoie en pension, je ne sais où. Alors là, le papa, il dit à son fils ou bien à sa fille, soit tu travailles, soit tu vas quitter la maison pour aller vers une pension. Alors, je ne sais où, c'est-à-dire, il ne sait pas quelle pension, quel endroit se trouve, c'est où, avec accent là. Ici, bien sûr, c'est le choix sans accent. Le jour ou la nuit? Le jour ou la nuit, quel que soit le jour, quelle que soit la nuit, ou bien la nuit. Le docteur va ou les malades l'appellent. Alors, le docteur va où? Alors ici, qu'est-ce qu'on va mettre, à votre avis? Le docteur va où les malades l'appellent, c'est-à-dire où se trouvent les malades. D'accord? Maintenant, on tourne la forme. Maintenant, la question numéro 3. On tourne la forme qui convient. Où pars-tu durant les vacances? Alors, on cherche l'endroit où tu vas passer tes vacances. Ou avec accent. Préfères-tu la mer ou la montagne? C'est un choix. Où que tu te caches, je te trouverai. Donc, là où tu vas te cacher, je vais te trouver. Là, avec accent, c'est-à-dire où avec accent. Parce que où avec accent, on peut le remplacer par là. D'accord? Là, avec accent qui désigne un lieu. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus l'endroit où j'en suis. Donc, où avec accent. C'est un pays où je rêve d'aller. C'est un pays, c'est le lieu où je rêve d'y aller. C'est bon avec accent. Alors, maintenant, on va passer à la dernière partie concernant
le vocabulaire du thème, d'accord, les mots du thème, saveur et épices. Et puisqu'on est dans la civilisation marocaine, c'est-à-dire on va parler des épices qu'on utilise dans les plats célèbres internationaux du Maroc, couscous, pastilla, les poissons, les tagines, le poulet confit à la vapeur, les brochettes et tout ce délice, hein, d'accord. Pardon. Recherche dans le dictionnaire la définition des mots saveur et épices et emploie-les chacun dans une phrase. Alors, si vous prenez votre dictionnaire, vous allez trouver ça. Saveur, nom féminin, qualité perçue par le sens du goût. C'est-à-dire, on ressent quelque chose d'agréable, qui est beau, hein, quel que soit. La saveur, ça sent une saveur. Par exemple, vous sortez de l'école, vous entrez à la maison, vous sentez que votre maman fait un plat, un gâteau. Hein, c'est très délicieux à sentir, ou bien on utilise l'odeur et en même temps, lorsque vous allez le goûter, c'est trop bon, c'est trop délicieux. D'accord ? Et que Dieu garde vos mamans. Ah, parce que la maman, c'est le pilier de la maison. Chapeau aux mamans. Bon courage, mes mamans, les mamans. Alors, je passe. Alors ici, c'est à vous de construire une phrase, parce qu'une phrase, c'est à vous. Hein. Je ne vais pas vous donner, moi, mes phrases. Hein. Et je ne sais pas de toute façon. Alors, je passe au mot suivant. Épices. C'est quoi épices? Ce sont des trucs qu'on utilise dans la cuisine pour les plats, comme dans le tagine, il y a le poivre, le cumin, le curcuma. Vous pouvez entrer dans communauté, dans ma page de, quelle que soit ma page de Facebook ou bien dans le YouTube, vous allez trouver pas mal d'épices. J'ai fait une leçon avec mes élèves et j'ai pris une photo de mon tableau. Alors, je l'ai publié. Vous pouvez la regarder. Il y a les épices, leur odeur, leur goût et aussi leur couleur. Hein. C'est magnifique. Bon, alors c'est une substance aromatique qui donne une valeur de plus, ou bien végétale, parce qu'on a la coriandre, elle a une odeur, le persil, le céleri, ça on l'utilise dans la soupe du mois de Ramadan beaucoup, servant à l'assaisonnement des mets. Des mets, c'est-à-dire des plats. Hein. Les mets, ça veut dire des plats aromatiques qui ont de l'arôme, de l'arôme. Si vous entrez dans la cuisine à côté de votre maman, vous pouvez sentir le poivre, la cannelle, le gingembre, le cumin. Ils ont de parfaite odeur et leur couleur elle est différente et vous pouvez même les toucher. Hein, c'est très bon à toucher et c'est bien de toute façon. Deuxième exemple, là aussi vous pouvez mettre une phrase de votre choix. Moi, je ne donne pas les phrases. Complète ce tableau avec des mots de la même famille. Aide-toi du dictionnaire. Vous pouvez chercher dans votre dictionnaire. Alors là, on a les noms, là, on a les adjectifs, là, on a les verbes. Alors, une saveur, on va dire un gâteau savoureux, adjectif avec X. Ici, c'est féminin, par exemple, une tarte savoureuse. Le verbe, c'est savourer, c'est goûter. Le verbe, le synonyme, c'est goûter, savourer. Ou bien déguster, là aussi. Alors, on a une épice. L'adjectif, c'est épicé. Ce plat est très épicé. Hein, si on met beaucoup de poivre ou bien beaucoup de piment, il est très épicé. Le curcuma aussi. C'est pas le curcuma, il y a un mélange des épices pour le poulet ou bien pour le poisson, c'est très épicé. Le verbe, c'est épicé, c'est de mettre les épices dans un plat. Troisième exercice, écris le nom d'épices que tu connais et le nom de plats dans lesquels tu les utilises. Alors ça,
vous pouvez demander l'aide de votre maman, c'est elle qui cuisine. Alors, curcuma, il donne la couleur jaune à nos plats, d'accord? Curcuma, on l'utilise dans les tagines. La coriandre avec l'ail, on l'utilise surtout dans les poissons, quel que soit grillé ou bien frite ou bien, d'accord. Le gingembre, le cumin, aussi on l'utilise dans les brochettes ou bien dans le poulet, comme vous voulez. Alors, on va mettre même le poulet, d'accord. Alors, les brochettes du poulet, on met le gingembre, mais les brochettes de l'Eid, de la viande, on met uniquement du poivre, du paprika et du cumin, d'accord? Alors, la cannelle, il a un goût qui est agréable, d'accord, doux. Son odeur, elle est fabuleuse et le goût, elle est doux. On l'utilise le plus souvent dans les desserts. Alors, soit le riz au lait, c'est très délicieux, ou bien dans le couscous sucré, sefa aussi, on le met. D'accord, mes chers? Alors, je viens de terminer cette séance qui est assez assez longue, mais pour vous expliquer. D'accord? Alors là, qu'est-ce qu'il a dit? Écrit la recette d'un plat qui contient des épices. Alors, demandez l'aide à votre maman, comme toujours. Alors, la maman, c'est le chef. Mais ça n'empêche, il y en a des papas qui sont des chefs, vraiment. Si le papa, il entre dans la cuisine, il prépare un plat, c'est vraiment... c'est la fête. Alors, mes chers, je vous quitte et je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Et je m'excuse si je fais un peu de retard, ce n'est pas c'est involontaire parce que j'ai beaucoup de travail. J'ai un travail qui est chargé. Bon, c'est comme ça. Allez, à bientôt.